C'est génial d'avoir mes habitués parce qu'ils sont mes garde-fous. Voilà. Merci Eric. Voilà. Donc, mindset, motivation, inspiration, passion, on a travaillé sur l'énergie. Le mindset, c'est très important pour moi. D'ailleurs, avec Eric, on a souvent parlé. C'est entre 70% et 90% de votre réussite. Donc, il y a quelque chose de très important à commencer à travailler, l'énergie et le mindset. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les précédents webinaires. Ils sont enregistrés, ils sont toujours à dispo, donc vous pouvez toujours y aller. Après, on a vu le cercle d'or de la réussite. Donc ça, c'était un webinaire et en plus, c'est un nouveau produit que j'ai. Eric d'ailleurs l'a testé, Bernard aussi. C'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est 10 ans de travaux là-dessus et c'est vraiment quelque chose que, pour démarrer, il y a des gens qui ont dit ils sont en train de démarrer. C'est quelque chose, c'est un passage obligé. C'est très, très important et on peut faire plein de choses avec. Là, il y a 15 jours, on a fait les états crash, les états test, donc les états crash et le stress, très important parce que dans l'entrepreneuriat, dans le consulting, on a des périodes qui sont pas forcément toujours hautes et il faut savoir rebondir pour être performant parce que si on n'est pas bon pendant un mois, 2 mois, ben les factures arrivent toujours et on n'est pas bien, on est de moins en moins bien, on augmente le stress et donc c'est très important de transformer les crashs, mais on verra que les crashs, enfin, vous allez voir si vous ne l'avez pas vu, qu'il y a différentes sortes de crash et donc c'est très important, pas de le gérer le stress, mais de le transformer. Et aujourd'hui, on va parler de l'étude de marché. Voilà. Parce que la prochaine fois, on va repartir sur quelque chose de plus global, c'est devenir consultant. Et avant, et ça je l'ai décidé il y a 1 heure, dans un mois, on parlera du LinkedIn expert. On en a parlé encore Bernard cet après-midi. Il y a plein de choses sur LinkedIn qui sont assez basiques. Et moi, je vais vous apporter quelque chose de vraiment très expert. Je vais même tester dans le mois quelque chose de très nouveau. Et donc, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, LinkedIn expert, il faudra que vous m'envoyiez sur LinkedIn en disant je suis intéressé par LinkedIn expert parce que je vais certainement vous envoyer un petit message un peu particulier. Et donc, ça vous permettra de voir aussi un exemple. Voilà, on va faire ça par l'exemple. Donc, si vous êtes intéressé par le webinaire 9 qui sera dans un mois, vous me dites je suis intéressé par LinkedIn Expert, je vais vous mettre sur une liste et on va travailler sur quelque chose de bien particulier et vous serez un petit peu dans un VIP, voilà, vous serez parmi les gens qui seront un petit peu privilégiés sur quelque chose de nouveau. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Voilà, c'est si vous voulez automatiser, si vous voulez être beaucoup plus performant dans LinkedIn, là on va vraiment aller dans des choses importantes. On a parlé cet après-midi avec Bernard et je prépare une formation spéciale sur LinkedIn Expert. Voilà, parce que je pense que j'ai des choses à partager. Alors, j'ai commencé différemment, j'ai commencé par la citation du jour et qui résume très très bien ce qu'on va parler ce soir. Ne trouvez pas des clients pour vos produits, trouvez des produits pour vos clients. Là, c'est vraiment avoir le mindset. Donc, Bonnie, si tu es intéressé par LinkedIn Expert, tu m'envoies sur LinkedIn, tu tapes Eric Baudet Nice, voilà, tu me trouveras et tu m'envoies un petit message. Si tu n'es pas connecté, ben, tu m'envoies une connexion. Si tu m'envoies un message, si tu es connecté, tu dis je suis intéressé. Parce que comme ça, je vais vous envoyer des choses par LinkedIn. Hein. Je ne vais pas vous envoyer des choses par mail, je vais vous envoyer des choses par LinkedIn. Le but, c'est que je vous fasse quelque chose par LinkedIn. Voilà. Cette phrase-là résume très très bien notre métier de consultant, le métier de vendeur, le métier de chef d'entreprise. Trouver des produits pour des clients et ne trouvez pas des... Alors, trouvez des produits pour vos clients et pas l'inverse. Ne trouvez pas des clients pour essayer de vendre, pour avoir des produits. Et on va voir pourquoi c'est en pleine connexion ce soir avec l'étude de marché. Hein. Alors, et je vais vous raconter 2 histoires qui sont des histoires réelles. Je ne vais pas dire les noms hein, parce que ce sont des personnes que j'ai accompagnées. Et je vais vous donner 2 cas. Il y a des gens qui risquent de se reconnaître dans ces cas-là, donc c'est très important. Le premier, c'était une personne qui était déléguée commerciale depuis 25 ans, donc qui connaissait très très bien son métier, puisqu'elle était dans le milieu pharmaceutique, médecin et autres, donc vous voyez ce genre de métier. Et donc elle pensait bien connaître son marché. Et elle me dit, Eric, voilà,
Depuis, en parallèle, j'ai fait des activités de coaching, du yoga, du reiki, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et elle me dit, je voudrais un petit peu laisser de côté un petit peu ce que je fais depuis 25 ans, parce que maintenant j'en ai fait un peu le tour, et puis faire un petit peu plus ce qui me plaît. Donc, tout doucement, transposer mon ancien métier, aller vers un nouveau métier, et en gardant mon ancien secteur qui est tout ce qui est les hôpitaux, les médecins et tout. Ben, je dis ok, pas de souci. Et à un moment donné, je lui dis, tu vois, tu as plusieurs choses, et ce qui va être intéressant, c'est de faire ton étude de marché. Elle va me dire, oh, étude de marché, ça me gonfle, wow, enfin, vous voyez, mais je vous le fais un peu court, mais elle n'a pas voulu faire son étude de marché. Et elle dit, de toute façon, moi j'ai un projet, je vais le présenter à des gens qui me connaissent bien, parce que c'est des amis maintenant, ça fait 25 ans que je les connais, c'est un professeur dans un hôpital, il y a un autre, je ne sais plus ce qu'il était, mais c'est des amis, et je vais leur présenter. Et une semaine après, elle revient, elle me dit, tu sais Eric, ils n'ont rien compris à ce que je leur ai présenté. Et je dis, c'est normal, Nathalie. Elle me dit, tu comprends, toi? Mais je dis, moi, je comprends, parce que je suis avec toi, je te connais et je sais ce que tu veux faire. Mais les personnes que tu en face, elles ne comprennent pas parce que tu n'as pas tapé où il fallait. Tu ne parles pas leur langage. Et tu leur as parlé d'un truc, et aujourd'hui, ils ne voient pas ton activité, en quoi ça peut leur servir. Et donc, les leçons, c'était quoi? C'est qu'elle aura apporté, elle aura présenté son projet, qu'elle voulait de nouveaux consultants, et elle a parlé, en fin de compte, de son produit. Elle dit, je vais vous faire du yoga, je vais vous faire du reiki, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça. Et les personnes en face, elles n'ont rien compris, parce qu'elles n'ont pas vu son produit qu'elles voulaient vendre, en quoi ça pouvait les intéresser, quel était leur avantage. Donc, elle a une démarche expert et non pas client. Alors ça, c'est 98% des consultants qui ont cette approche-là. Elle avait plusieurs personas. Alors, persona, je vais changer, elle avait plusieurs cibles. Parce qu'elle avait le cible du médecin et elle avait le cible du patient qui avait une autre problématique. Donc, il y avait le médecin qui a une problématique et le patient qui avait une autre problématique. Et elle voulait un message unique. Voilà, elle voulait faire un flyer, un message unique. Je dis non. Parce que le médecin, il a une problématique et le patient, il a une autre problématique. Tu vas utiliser les mêmes outils, mais pas de la même manière, et surtout, tu ne vas pas en parler de la même manière. Surtout, il ne faut pas parler de tes outils. Alors, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert, s'il peut filmer, c'est peut-être la personne qui vient d'arriver, je vais couper le son, si elle ne sait pas. Voilà. Donc, elle avait plusieurs cibles, par contre, elle n'avait qu'un message, enfin, qu'un message. Donc ça, c'était la deuxième erreur. Les conséquences, c'est que ses clients ne la comprenaient pas. Pourtant, il la connaissait depuis 25 ans. Sur son ancien métier, il n'y avait aucun souci. Mais sur le métier qu'elle veut développer, elle ne comprenait, enfin, ses clients ne comprenaient rien. Donc, elle a essayé de vendre son expertise au lieu de trouver des problématiques sur lesquelles elle pourrait apporter une solution. C'est tout bête, mais c'est pour ça qu'elle n'y est pas arrivée. Et pour ça, pour bien connaître ses clients, c'est de laisser votre expertise de côté et de faire une étude de marché. Alors, une étude de marché light, voilà, c'est de bien connaître. Une étude de marché, ça peut être fait en face à face. Si il y a quelqu'un qui me dit, ouais, tu sais Eric, je ne veux pas faire une étude de marché parce que je vois beaucoup de clients en face à face. J'en vois 5 par jour. Je dis, tu fais ton étude de marché en face à face. On n'est pas obligé de faire une étude de marché par un sondage. Tu fais ton étude de marché, mais à chaque fois que tu auras un client, tu vas poser les mêmes questions et tu vas construire ton étude de marché. Et je t'invite, quand tu seras en face à face, de poser ton téléphone. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des téléphones avec un enregistreur. Excusez-moi, pour bien vous écouter, est-ce que je peux enregistrer? Ça m'évitera de prendre des notes et d'être bien à votre écoute. C'est un petit truc aussi très tout simple, mais qui peut être très utile. Parce que quand on prend des notes, on va interpréter, puis il y a des choses qu'on va occulter.
parce qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ça nous fait un petit peu un coup de pied aux fesses. Donc, pour ce premier cas, approche expert, et elle avait plusieurs cibles et elle voulait qu'un seul message. En plus, le message qu'elle disait, il était orienté expert et pas orienté client. Alors, tu n'as plus de contact, et ben c'est le moment d'y aller. Si tu n'es pas en activité, que tu n'as plus de contact, et ben tu vas frapper, tu dis, ben voilà, je démarre une activité, j'y connais rien, je voudrais avoir votre avis. C'est le fait de dire, j'y connais rien, j'aimerais mieux vous connaître en sachant un petit peu ce que vous avez, et ben c'est tout bête. Au contraire, tu dis, j'y connais rien, ben tu verras, et j'ai besoin de vous. Voilà. C'est pas un sondage. Attention, un sondage, ça va être des questions fermées. Est-ce que vous avez ça? Non, il ne faut surtout pas un sondage. Un sondage, tu peux le faire en deuxième temps, mais au départ, il faut faire un questionnaire. Pour toi, c'est peut-être pareil, mais un sondage, non. C'est vraiment un questionnaire avec des questions très ouvertes pour vraiment bien comprendre les gens. Et une fois que tu as bien cerné le truc, après, tu peux faire des sondages. Si je vous dis aujourd'hui, à vous tous, tiens, on va faire un essai. Parce que j'ai fait des études de marché sur le consulting, qui parmi vous s'éparpille en tant que consultant? Allez, levez, dites-moi oui, non, voilà. Qu'est-ce qui s'éparpille? Qu'est-ce qui a besoin de légitimité en termes de consultant? Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ben ça, voilà, c'est des choses. Voilà. Oui, je tape où il faut, parce que ça, c'est deux problématiques que les gens ont. Et c'est deux problématiques que je suis capable de résoudre. Donner de la légitimité, même en démarrant de zéro, ça, je suis capable de vous la donner. Ouais, oui, pour la légitimité. Donc, quelqu'un qui démarre aujourd'hui en consulting et qui a un problème de légitimité, je sais que c'est un problème de consulting et c'est un problème que moi, je peux résoudre. Comment? Ça, vous ne le savez pas. Mais ça, moi, je peux le résoudre. Et si je vous vends du coaching pour la légitimité, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai quelque chose pour que vous deveniez légitime à partir de zéro. Demain, vous démarrez votre activité, vous avez un problème de légitimité ou le syndrome de l'imposteur, et bien on va faire des travaux pour justement travailler ça. Il n'y a pas que le mindset, Cécile. Le mindset est la première base, ce sont la base de tout pour moi. Mais après, il y a encore autre chose. Après, il y a l'alignement, ce que tu fais après, le cercle de réussite notamment, va travailler sur le problème de légitimité. Voilà. Mais vous voyez, si je vous pose ça, c'est que c'est venu de mes études de marché. Voilà. Et d'ailleurs, je tape où il faut. OK? Donc ça, c'est un exemple. Un autre cas, le contexte, c'est quelqu'un au départ qui est venu parce qu'il avait un manque d'investisseurs. Vous voyez, rien à voir. Donc j'ai dit, je sais où est le problème, paf, si tu as un manque d'investisseurs, moi je vais t'apprendre pour avoir des investisseurs. Voilà. Il avait fait une étude de marché. Donc j'ai dit, tu as fait ton étude de marché? Ça n'avait rien à voir avec l'investisseur, mais c'était les deux choses. Il dit, ouais, j'ai fait mon étude de marché et tout. Voilà. Et puis en travaillant avec moi, qu'est-ce qui s'est fait? Il a dit, Eric, j'ai un problème de transformation de client. J'ai fait mon étude de marché, mais je n'arrive pas à transformer au niveau des clients. Et j'ai dit, tiens, c'est intéressant ça. Tu as fait ton étude de marché, tu connais bien ton marché et tout. Et on s'est aperçu que son étude de marché était mal faite. Elle était orientée expert. Son étude de marché, l'intention, écoutez bien, l'intention de son étude de marché, c'était pour confirmer que son produit était bon. Alors qu'une étude de marché, c'est pour savoir, pour mieux connaître ses clients. Vous voyez la subtilité? C'est-à-dire que les gens, ils lui demandaient grosso modo, est-ce que ma bouteille, elle est bonne? Donc les gens disaient oui. Mais pas, est-ce que ma bouteille est utile? Et à partir de là, c'est qu'il n'avait pas, d'abord, il y avait des questions fermées et que ça n'avançait pas le schmilblick. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une fois qu'il a pris conscience, il a refait une étude de marché. Comme je lui ai dit de faire, avec les travaux qu'on fait dans les groupes de mastermind. Voilà.
Donc, les leçons à tirer, c'est que c'était des questions fermées. Donc là, on avait un biais de confirmation. Donc, les biais, c'est très cognitif. Biais de confirmation, j'en ai fait un sur LinkedIn, je crois qu'il y a 15 jours, même pas. Donc, le biais de confirmation, il était là. Son étude de marché était pour confirmer que son produit était bon. Donc, il avait que des oui. Donc, il dit, mon produit est bon, donc il va se vendre. Il ne se vendait pas. Voilà. Il avait fait 4 personas, mais avec 4 personas, donc il avait 4 cibles. Ça aussi, c'est très intéressant. Il avait fait qu'une étude de marché. Il n'avait qu'un questionnaire. Donc là aussi, une cible, une persona, une étude de marché. Moi, j'ai 2 grandes personas, j'ai 2 cibles, j'ai 2 études de marché qui sont bien distinctes. Très important. Si vous voulez prendre des raccourcis, vous allez vous en mordre les doigts. Hein, toujours très spécialisé. Les conséquences, c'est qu'il avait un mauvais positionnement. Il ne s'était pas bien positionné. Lui, il a refait son étude de marché et dès qu'il a compris, il a eu d'autres réponses. Il a changé notamment ses envois de mails, voilà, ses envois de mails. Donc, ça, il a changé sa communication par rapport à son étude de marché et tout de suite, eh bien, il a eu des ventes. Je crois que la première semaine, il a eu 10 ventes alors que c'était même pas sa vente depuis l'année d'avant. L'année d'avant, je crois qu'il y a eu 2-3 ventes. Et dès qu'il a rechangé sa communication, alors qu'il avait le même produit, hein, il avait le même produit, il n'avait pas changé le produit, parce qu'il a changé sa communication, elle était orientée client, et en fin de compte, il a adapté son produit aux problématiques clients. Et là, la première semaine, je crois, il m'a dit, ouais, c'est génial, j'ai fait 10 ventes, et puis c'est parti crescendo. Voilà. Le produit était bon, la communication était mauvaise, parce qu'elle était au départ orientée, lui, produit, alors qu'après, il était orienté client. C'est ça qui est très important, qu'il faut bien comprendre. Lui, il avait le bon produit, mais il avait une mauvaise communication parce qu'il n'était pas adapté. Dans le premier cas, la personne, elle connaissait pas, elle pensait connaître ses clients, elle ne connaissait pas ses clients, elle a fait sa communication avec ses yeux d'expert, et en fin de compte, il n'était pas du tout adapté. Et le produit n'existait pas. Elle pensait qu'il existait alors qu'il n'existait pas. Lui, il avait le bon produit, mais la communication était mauvaise. Le fait d'avoir fait une étude de marché, il a changé sa manière de communiquer vis-à-vis de ses clients, et là, ça matchait. Et ça matchait très très vite. Hein. Très très vite. Donc vous voyez, même avec un bon produit, il répondait à une problématique client, sauf que la communication n'était pas adaptée. Voilà. Hop. Je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Donc sa communication était inadaptée. Alors, sa communication, là, c'était le mail. Mais une fois que vous avez compris ça, ou que vous n'avez pas compris, la communication est inadaptée vis-à-vis de votre site web, votre LinkedIn, vos mails, votre communication lors d'un networking, votre communication est inadaptée de partout. Hein. La communication, elle peut être multiple, Facebook, etc., etc., etc. Ou même dans une pub, ou même dans une vidéo. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de bien comprendre ça. Parce que si après, vous allez voir peut-être des fois des professionnels qui vous font des choses de beau en qualité, si le contenu est mauvais, il est mauvais. Hein. Plus important, c'est pas l'esthétique, c'est le contenu. Hein. Et souvent, on se base sur l'esthétique. L'esthétique est bien, mais il doit passer en second. Ce qui est important, c'est le contenu. Souvent, on me dit, ouais, tu fais des beaux carousels. C'est pas les carousels qui sont importants. Enfin, c'est bien d'avoir quelque chose. Il y a une charte graphique et tout. Mais c'est pas de faire un beau carrousel qui est important. C'est d'avoir un bon contenu avec une certaine méthode pour que ça marche. C'est le contenu qui est important. C'est ce qu'il y a dans la boîte. C'est pas la boîte. Vous pouvez avoir une belle boîte, si elle est vide, elle est vide. Si vous avez une boîte qui est pas terrible, mais le contenu est fort, après, il y a le contenu, enfin, l'emballage, il va vous apporter le plus. C'est la cerise sur le gâteau. Mais le contenu est important. Et pour avoir du bon contenu, l'étude de marché est primordiale. Avant de communiquer, l'étude de marché elle doit être faite.
et elle doit être bien faite. Ça prend un petit peu de temps, mais quand vous le faites, vous allez gagner énormément de temps et d'énergie. Alors, hop, quelles sont les étapes? Alors, d'abord, il faut être vraiment dans un bon état d'esprit. L'état d'esprit, de toute façon, c'est la base de tout, hein. On commence par le mindset. Et il faut lâcher son expertise, enfin lâcher l'expert. Hein, s'il y a des coachs ce soir, s'il y a des formateurs et tout, ça c'est des mots qui ne doivent pas rentrer dans votre communication. Vous ne vendez pas du coaching, vous apportez une transformation. Donc ça, il y a des mots à bannir et c'est des choses qu'il faut vraiment retirer de votre langage. Donc enlevez ce côté expertise. On est là pour faire plaisir à nos clients, on est là pour les transformer, on n'est pas là pour se faire plaisir nous. On se fera plaisir que quand nos clients sont transformés, mais pas avant. Il faut lâcher l'ego, l'égocentrisme. Alors que l'ego est bon, mais l'égocentrisme n'est pas bon. Avant, il faut préparer l'axe. Donc là, je vous reporte 2 webinaires avant, l'axe passion-vision. Avant de faire une étude de marché, il faut d'abord aligner son état d'esprit et aligner un début d'alignement. Donc, savoir qui vous êtes et où vous voulez aller. Parce que ne faites pas d'étude de marché si vous ne savez pas un peu où vous voulez aller. Il faut d'abord clarifier ça. Une fois que c'est clair, là seulement vous pouvez faire votre étude de marché. Donc, une fois que vous avez fait passion, vision, même si c'est un peu flou encore, vous allez dire voilà, je sens que je vais aller là, ok? Et le genre de client que je voudrais, c'est un peu ça. Et peut-être que vos études de marché va vous ouvrir. Moi, je sais qu'avec quelqu'un qui avait au départ une cible, grâce à son étude de marché, il a eu 10. Il a ouvert 9 marchés. Il dit, grâce à toi, j'ai ouvert mon marché, je ne le savais pas. Et il les a travaillés, les 9. Au départ, il avait une cible, et grâce à son étude de marché, il a trouvé 9 autres. Vous imaginez? Donc, ça lui a ouvert des idées. Et aujourd'hui, il a changé de produit parce qu'il n'a plus ce produit-là. Il a refait exactement ça. Il est en train de cartonner sur autre chose. Après, il faut faire un questionnaire par persona. Si vous en avez plusieurs, commencez par celui qui va vous rapporter le plus d'argent. En tant que consultant, excusez-moi, je vais parler business, je vais parler argent, mais on est là pour gagner notre vie. On a nos trades qui arrivent à la fin du mois. Donc, faites au départ celui qui va vous rapporter le plus d'argent. Parce que vous allez voir, des fois, il y a des cibles qui vont rapporter que dalle. Donc, celles-là, vous les laissez de côté, vous les faites plus tard, peut-être pour vous faire plaisir, mais faites celui qui va vous rapporter plus de business. Je vais peut-être choquer les gens, mais je suis là pour vivre de mon activité et je veux que les gens vivent de leur activité. Donc, si vous avez plusieurs personas, vous commencez par celle qui a le plus gros potentiel économique. Ça s'appelle ça, un potentiel économique. C'est peut-être celui qui vous peut-être, vous êtes peut-être des réticences, mais c'est peut-être celui qui vous faire le plus travailler. Parce que si vous faites celui-là qui demande plus d'efforts, après les autres vont vous rapporter beaucoup plus. Puis après, une fois que vous avez fait votre questionnaire, vous avez passé peut-être 2-3 jours à faire votre questionnaire, à lancer votre étude de marché, vous faites le deuxième, le troisième, le quatrième. Mais commencez par celui qui est le plus économiquement viable pour vous. Puis si vous vous rendez compte qu'il y en a un qui n'est pas économiquement viable, faites le choix de le laisser. Là, je sais, l'argent n'est pas un gros mot, Cécile, mais tu sais, moi j'étais dans des domaines où dès que je parlais d'argent, j'étais le petit homme à abattre parce que j'étais un coach ou quelque part et je parlais d'argent, je parlais toujours d'argent. Non, je parlais business, je suis un entrepreneur. Et donc, j'ai quitté ces réseaux-là parce que dès qu'on parlait argent, c'était pas propre. Moi, je sais pas. L'argent, c'est pour vivre, c'est pour voilà, c'est pas être dans l'abondance, donc l'abondance du bonheur, de finances, voilà. Mais il y a des gens, l'argent, il y a beaucoup de consultants qui veulent pas parler d'argent, mais ils en vivent pas de leur métier. Moi, je veux vivre de mon métier et je veux que vous viviez du vôtre. Donc, il faut parler argent,
Mais il faut pas en parler, il faut en parler d'une manière normale et puis dire, bah, tiens, comment on pourrait faire plus d'argent, plus de clients, ou voilà. C'est pas de l'argent, l'argent n'est qu'un. Ouais, je sais, Greg. L'argent n'est que le résultat de quelque chose. Si vous aidez des clients, vous allez avoir de l'argent. Donc, c'est pas de penser à l'argent, c'est de penser à ces clients qui vont nous amener de l'argent. Voilà. Hein, c'est ça qui est important. Hein, tout travail mérite salaire. Hein, c'est ça qui est important. Donc, préparer un questionnaire par persona. Ça, c'est important. Et planifier. Et il y a une stratégie. Hein. Vous en faites un, et puis après, vous en faites un deuxième, un troisième, et puis si vous êtes 4 personas, ben vous faites 4 personas. Hein. Ça vous prendra peut-être à faire tous les questionnaires. Le premier, ça vous prendra peut-être 3 jours ou 2 jours, et puis le deuxième questionnaire, ça vous prendra peut-être une journée, puis le troisième, une demi-journée, puis la troisième, en 1 heure, ça sera fait. Parce que vous verrez que le questionnaire, après, c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Il n'y a pas de. Alors, une petite chose, quand vous faites un questionnaire, testez-le un petit peu. N'envoyez pas ça à grande échelle. Testez. Ça, c'est un principe du marketing. On fait un prototype, on teste, on ajuste, et puis après, on reteste. Moi, je dis aux gens qui travaillent avec moi, ton étude de marché, tu me l'envoies. Et puis moi, je vais être comme un client et je vais te répondre. Donc, je ne vais pas te répondre sur le fond, je vais te répondre sur la forme. Et je vais dire, bah, tiens là, mais prépare ta question plutôt comme ça, mais je leur dis tester avant. Donc, ils m'envoient tous leur questionnaire et puis je leur mets dans la réponse un petit peu mes remarques. Les clients peuvent apporter de l'argent, ils ont des exigences précises, ce qui vient à se mettre à niveau. Alors attends, pour Sandrine, les clients qui peuvent nous apporter de l'argent ont des exigences précises, ce qui oblige de se mettre à niveau. Ben ouais, les gens veulent bien payer, mais ils veulent payer pour un résultat. Hein. Donc il faut bien connaître ce qu'ils veulent et puis vraiment ce qu'ils veulent comme résultat. Ça c'est important. Hein. Mais si les gens ils payent et qu'ils n'ont pas ce qu'il faut derrière, eh ben, ils ne recommanderont pas, peut-être ils ne paieront pas et surtout ils feront de la mauvaise pub. Oui, le business, le gratuit n'a pas de valeur, oui, mais ça c'est encore un biais cognitif, hein, le gratuit. Alors le gratuit suit parce qu'il faut tester. Hein. Le gratuit, il y a gratuit et gratuit. C'est de savoir où s'arrêter dans le gratuit. Parce que dans le gratuit, il y a encore plein de choses. Hein. Ce soir, je vais vous donner plein de choses gratuites, mais il y a des choses que je ne vais pas vous donner. Donc, je peux vous dire, pas vous passer la ligne rouge, mais je vais vous donner plein de choses. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Il faut savoir donner. Hein. Voilà, il faut savoir donner pour recevoir. Quand à Carrefour, vous passez, puis que la personne a dit, goûtez mon petit fromage, ben, il vous donne quelque chose, gratuitement, mais c'est peut-être en réponse d'avoir du retour. Alors, le freemium, oui, ok. Alors, et après, vous pouvez envoyer à grande échelle. Donc, vous testez, vous voyez déjà quelques réponses, et puis après, vous envoyez à grande échelle. Et comme vous testez et vous essayez d'avoir des retours des gens qui soient dans l'entrepreneuriat. Ne testez pas avec vos amis et tout, parce qu'ils n'ont pas le même mindset. Hein. Oui, tout à fait, Eric. Hein, tu as affiné et aujourd'hui, ben, tes études de marché, elles roulent bien. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, et après, surtout, il faut traiter les données. Hein. Il ne faut pas dire j'ai fait mon étude de marché, je l'ai lu et tout. Non, après, il y a un vrai travail de traitement. Hein. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Eric, j'ai envoyé mes études de marché, ça ne marche pas, j'ai 3 réponses. Ben, je dis, on va déjà commencer à traiter. Hein. N'attendez pas d'avoir 20 réponses. Dès que vous avez une réponse, il faut la traiter. Il faut commencer à traiter parce que c'est un travail. Et dans son premier questionnaire, elle m'a dit, mais attends, il y a tout ça? Et je dis, excuse-moi, mais j'ai rien inventé. Hein. Elle avait des pépites de folie. En un questionnaire, mais je le savais, hein, elle avait quelqu'un qui lui avait pratiquement tout dit. Et après, elle a vu dans les 2 autres questionnaires qu'il y a des choses qui se regroupaient. Donc, elle avait extrait des pépites, et après, elle a vu, et parce que je la connais encore, enfin, je l'ai encore avec elle, elle me dit aujourd'hui, ah ben, ça confirme, ça confirme. Dans son premier questionnaire, elle avait plein de pépites qu'elle n'avait pas vues. Elle avait juste vu le questionnaire comme un questionnaire.
Mais je dis, regarde là, regarde ce qu'ils te disent tes clients, regarde ce qu'ils te disent, regarde là, regarde là. En plus, on a posé des questions très ouvertes où il y avait quelqu'un qui avait la chance que quelqu'un lui avait dit plein de choses. J'ai quelqu'un aussi que j'accompagne là en ce moment, sur lequel je vais développer des choses et vous en saurez beaucoup dans 15 jours, 3 semaines. Elle me dit, il y a quelqu'un, elle m'a donné des pépites. Elle sait l'étude de marché. Elle dit, regarde ce qu'elle m'a dit, regarde ce qu'elle m'a dit, regarde ce qu'elle m'a dit. Et en fin de compte, on a construit ses premiers messages LinkedIn en automatique grâce à ce questionnaire-là. Et j'ai dit, mais tu vois, tu as tout compris. Elle a des pépites. Elle a tout compris. Dans un questionnaire, elle dit, je suis resté avec une, parce qu'elle elle est en face à face. Je suis resté, je crois, une demi-heure, trois quarts d'heure avec elle. Elle a tout noté. Je peux vous dire qu'elle a eu des pépites. Alors, Bonnie, comment on sélectionne les personnes qu'on envoie à grande échelle? Eh bien, tes personas. Si par exemple, je vais prendre, imagine que moi, j'ai une persona qui est le manager. Je fais un premier questionnaire, je teste avec des managers. Une fois que je suis bon, ben j'envoie. Alors moi, je prends LinkedIn. Je vais sélectionner chez LinkedIn tous les managers que je voudrais qui rentrent dans mes futurs clients. Donc, c'est des suspects, hein, des gens que je ne connais pas, hein, des suspects. Et par une connexion, puis après par un envoi de mon questionnaire, eh ben, je vais les envoyer à des managers, donc mes futurs clients. Hein, je ne vais pas envoyer ça à des consultants si c'est un questionnaire de manager, par exemple, tu vois. Donc, je vais envoyer à mes managers, aux gens que j'aurais sélectionnés sur LinkedIn, parce que moi j'ai LinkedIn, des gens qui sont dans mes personas. Et donc là, j'envoie à grande échelle. Voilà. Mais je n'envoie pas comme ça. Hein. Si je ne les connais pas, il faut d'abord faire du lien, prendre de la connexion, faire de la relation. Hein. Et après, je vais envoyer à grande échelle. Mais je n'envoie pas tout de suite à grande échelle. Il faut déjà un petit retour. Hein, moi, je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, grande échelle, ben, c'est toi qui définis ton échelle. La grande échelle, c'est le maximum. Sachant qu'une bonne étude de marché, normalement statistiquement, mais ça c'est statistique, il te faudrait au moins 20 réponses. Mais des fois, avec 3, tu as déjà des bonnes choses. Moi, j'ai une étude de marché, j'ai peut-être 150 réponses. Et je la continue de la tourner, parce que tout doucement, il y a des mots qui changent, il y a des attentes qui changent. Les attentes que j'ai fait mon étude de marché il y a 5 ans, elles sont un petit peu différentes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les consultants, les gens, ils veulent du face-à-face. Ils en ont marre des formations vidéo classiques où ils achètent et puis ils n'ont personne. Et aujourd'hui, le marché est en train de changer. Et aujourd'hui, mes accompagnements sont différents d'il y a un an. Ah oui, il faut évoluer. C'est pas que la conjoncture évolue, c'est que tes clients évoluent. Il y a 20 ans, on mangeait peut-être beaucoup de chips et tout ça. Aujourd'hui, on mange plus de légumes. Voilà. Oui, l'analyse peut être longue. C'est pour ça, hein, si je réponds à la question, il faut le faire régulièrement. Dès qu'il y a la première réponse, si elle est conséquente, il faut commencer à trier. Il ne faut pas attendre d'en avoir 20 ou 30 parce qu'on va dire, oh là là, on va se dépêcher et on va louper des choses. Donc il faut commencer au début. Moi je dis, dès que vous en avez une, vous commencez à mettre. Et puis dès que vous en avez une deuxième, vous commencez à enrichir, à enrichir. Et si vous en faites un petit peu chaque fois, et ben vous allez voir que vous allez avoir des bonnes données. Et puis dès que vous avez déjà commencé à traiter même une étude de marché, si elle est bonne, vous allez pouvoir commencer à continuer peut-être à communiquer sur LinkedIn ou avoir des idées de posts ou des idées de vidéos ou des idées je sais pas, de formation, des idées d'accompagnement. Surtout que moi, dans les études de marché, dès que quelqu'un répond, vous avez une question de joker. Et la question de joker, ça peut être un rendez-vous client. Donc, c'est intéressant aussi de pas attendre. Moi, le truc, c'est d'aller vite. Hein. C'est de ne pas attendre 3 mois pour avoir des réponses. C'est d'avoir des réponses assez vite. Et peut-être que ces réponses, ça peut être un futur rendez-vous client. Moi, j'ai quelqu'un qui avait fait en mastermind il y a 1 an et demi. Elle a fait l'étude de marché. En une semaine, elle avait déjà un rendez-vous client, elle avait déjà signé. Son étude de marché lui a apporté un rendez-vous client et elle a avant fait une vente. Alors que son étude de marché était qu'au début. Parce que c'est ça aussi. Hein, il faut essayer de coupler ça.
Elle m'a dit, c'est génial, ça va vite. Ouais, quand on fait les choses bien et qu'on modélise, il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, les facteurs de réussite, je regarde l'heure. Les facteurs de réussite, c'est quoi pour faire une étude de marché? Le mindset, le mindset, le mindset. Ayez un esprit orienté client. Quand j'ai commencé la grande distribution il y a plus de 40 ans, le patron de Casto Antibes, la première chose, c'est ça, oui, ça m'est resté. Hein. Il m'a dit, quand tu as un problème, Eric, vois avec l'œil du client. Mettez-vous avec la place du client. Ayez les langages de vos clients. Parlez clients, par les problématiques clients, par les solutions clients. Vivez ce que vit votre client. Ça, c'est super important. Posez l'intention de l'étude. On en a parlé tout à l'heure avec Bernard. Quand vous faites un questionnaire, remettez en haut, en gros, votre persona, votre cible. Parce que souvent, on fait notre questionnaire et on oublie, et à un moment donné, on dévie. Et si vous déviez et qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas bien, reconnectez-vous à votre cible. En disant, ah ouais, là, je me suis égaré. Hop, hein, c'est une manière de se réaligner, comme on dit. Alors ça, c'est par rapport au premier cas que je vous ai dit, évitez d'interpréter votre marché. Ne dites pas, ouais, je connais mon marché. L'interprétation, on pense que, on a l'intuition que, bannissez ça. Hein. Vous avez peut-être une intuition, il faut le vérifier par une étude de marché. Hein, l'étude de marché, elle est là pour vérifier peut-être des intuitions. Vous avez une intuition, c'est OK. Vérifiez-la par une étude de marché, que ce que vous sentez, que vous sentez, est la bonne chose. Et surtout, apporter des éléments clients, des éléments très factuels. Enfin, dans une étude de marché, on ne va pas avoir que du factuel. On va aller voir aussi de l'émotionnel, parce que l'émotionnel, on va s'en servir, parce que l'émotionnel, c'est une prise de décision. Donc, voir avec l'œil du client, ça, je vous l'ai dit. Poser les bonnes questions, donc des questions ouvertes, pas des questions fermées, surtout pas. Hein. Moi, je me rappelle quand j'avais fait mon master il y a quelques années, hein, voilà, il y a 20 ans maintenant, je me rappelle, les études de marché avaient des questions fermées. Je peux vous dire qu'une question ouverte vaut au moins 10 questions fermées. Hein. Et sur une étude de marché, soyez ouverts. Il est là pour nous ouvrir quelque chose, hein, l'étude de marché. Elle est là pour nous ouvrir les yeux, hein, pas pour nous confirmer. Hein. Donc, si vous voulez que l'étude de marché vous ouvre des choses, il faut des questions ouvertes. Ça paraît logique, mais c'est comme ça. Hein, souvent, on fait des questions fermées. Hein. Et après, il faut utiliser votre étude. Aujourd'hui, là, je suis en train de préparer une série de vidéos. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon étude de marché pour trouver des sujets. Au lieu de me dire qu'est-ce que je vais penser comme sujet, et ben, en fin de compte, je prends mon étude de marché et je me dis, eh ben, je vais utiliser mon étude de marché pour justement avoir les sujets. C'est-à-dire que je ne vais pas faire des sujets qui m'intéressent, je fais des sujets qui intéressent mes clients. C'est tout bête, hein? Mais on gagne du temps. Quand vous faites une étude de marché et vous recalez, bah, la personne que j'accompagne dit, ah, c'est dur, hein, il faut toujours se recaler. Bah ouais, bah, ramène-toi ton étude de marché, repense avec l'œil de client, remets-toi. Elle dit, ouais, mais tout de suite, on a tendance à prendre le mauvais pas. Bah ouais, c'est parce que tu n'as pas l'habitude, tu as tes anciennes habitudes. Et ben, avec l'habitude, on va changer les routines et puis revenir sur les bonnes choses. Donc il faut un peu au départ se forcer, hein. C'est normal, un nouvel apprentissage, il faut se forcer à faire quelque chose de nouveau. Alors, question, quels ont été vos apprentissages? J'ai 3 questions. De quoi avez-vous pris conscience? Qu'est-ce que vous avez appris? Et qu'est-ce que vous décidez de faire dès demain? Tiens, mon truc, voilà. Allez. Comme ça va me permettre de boire un coup, parce que j'ai soif. Alors, de quoi avez-vous pris conscience? Qu'est-ce que vous avez appris? Alors, vous répondez les 3 dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Et quel serait le micro-objectif? Oui. De penser à mes personas? Oui. L'écoute de mes clients par l'étude de marché? Oui. Être orienté client? Oui.
3 fois oui. Alors, c'est déjà 3 fois oui, là. Ouais. Ah, Bonnie, je ne fais pas une étude de marché pour un produit, mais pour un client. Donc, une fois que tu connais ton client, tu fais ton produit par rapport à ton client. Ouais. Pas de préjugés. Ah, ça, bien sûr. Question ouverte. Génial. Question ouverte avec un dollar. Ah, c'est joli, ça, oui. Ouais. Un questionnaire par-ci, oui. Le contenu est important, bien sûr, super. Trouver des produits pour des clients, ouais. Ouais. Une personnelle de communication, oui. Je ne sais pas si je l'ai dit, oui, super. Une personnelle de communication, puisque tu as une étude. Tu as une personne à une étude, donc une communication spécifique. Oui, ouais, super. Tiens, je n'ai pas parlé. Répondre à des problèmes. Pas que, mais oui. Super. Adapté au retour, alors communication adaptée au retour d'études marché, oui. Oser se confronter à sa future clientèle, oui, Sandrine. Proposer des solutions, pas dans l'étude. Hein. L'étude va te permettre de trouver des solutions, mais il ne faut pas que tu proposes des solutions dans l'étude. Hein. Attention. Hein. J'ai commencé à définir la cible et le questionnaire adapté. Oui, il faut d'abord faire ta cible. Hein, ouais. Question ouverte uniquement, oui. Qui contient les études, oui, tout à fait. Ou moins des amorces de solutions. Non, Bonnie, pas d'amorce de solution. Non, là je te dis non. Aucune amorce de solution. C'est tes clients qui vont t'apporter les solutions, mais ce n'est pas à toi de leur apporter là, le truc. Hein. Parce que là, dans une amorce de solution, c'est plus un sondage. Tu vois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, très important ça. Alors, attends, je reviens un petit peu pour répondre à Bonnie. Quand je te Non, mais dis, je ouais, parlais de la vas-y. com, en fait. Une fois qu'on avait fait l'étude de marché, qu'on avait les retours, je parlais de la com, pas de. D'accord, ok. Ouais, Alors c'est moi, voilà. Très bien, tu as ouais, ouais. reformulé, c'est très bien. Je suis Voilà. d'accord. Euh, je vais commencer à définir un cible. Alors, oui, question ouverte, du moins les avances solutions pour la com. Faire du marché une routine. Ouais, ouais. Ou une méthodologie, ou plutôt un modèle. Routine, c'est. Ouais. Enfin, oui, pourquoi pas. Je sais pas ce que tu as pas. Oui, on va dire un modèle, une routine. Ne pas interpréter son. Non, là, il faut être très factuel dans son étude. Si les personnes vous disent satisfaction, il ne faut pas dire voilà, satisfaction, oh, je vais trouver un mot ou un synonyme de satisfaction. Non, si les gens ils vous disent satisfaction, vous reprenez satisfaction. Il faut faire simple. Quand on est aujourd'hui dans les études de marché, on n'est pas là pour faire des dissertations et pour essayer d'avoir une bonne note. Hein. Si les gens vous disent un mot, vous reprenez le mot qu'ils utilisent. Hein. Il ne faut surtout pas interpréter ou transformer parce que ça fait bien ou ça fait mieux. Il faut parler, si vous êtes dans les cités, hein, j'ai rien à voir à la cité, si vous parlez John, il faut parler John, il ne faut pas parler, voilà, il faut parler le langage de vos clients, hein, c'est important. Donc si j'utilise des mots spécifiques, vous utilisez les mots spécifiques de vos personas. Hein. Ça, c'est super important. Il ne faut pas essayer de changer les mots et tout. Surtout pas. Parce que c'est les mots qui font résonance chez eux. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi des micro-objectifs? Allez, quelque chose que vous pourrez réaliser dans le mois, c'est ça un micro-objectif, concernant l'étude de marché. Hein. Est-ce qu'ils ont un micro-objectif, ça leur a ouvert quelque chose? Action, j'aime bien l'action. Hein. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que action, c'est important. Hein, Eric, tu connais les micro-objectifs? Je vous invite à mettre des micro-objectifs. Hein, ça aussi, c'est important. Alors, quelles sont les applications? Alors, je les ai mis dans le désordre. Hein. Pour ceux qui ont vu le cercle de réussite, ou le cercle d'or de la réussite, l'étude de marché va permettre de clarifier vos missions. Parce que vous allez voir que le cercle de réussite, on va servir pour plein de choses. Hein. Ça, c'est important. Donc, au lieu de rester sur son cercle de réussite en disant qu'est-ce que je dois mettre comme mission, passez par l'étude de marché et ça sera une évidence. Donc, vous allez gagner du temps et surtout de l'efficacité.
Bon, ça, je vous l'ai dit, vous allez vous faire enfin comprendre par les prospects. Il y a souvent les gens qui disent, mais j'arrive, les clients ne comprennent pas, quoi. Il a l'air de dire, ils sont idiots. Non, tu ne parles pas leur langage, tout simplement. Pitcher efficacement. Souvent, il y a des gens qui font des ateliers pitch et ils sont sur la technique du pitch. C'est important, mais une fois que vous savez exactement votre contenu, et notamment votre cercle de réussite, vous n'avez besoin plus d'apprendre parce que vous avez exactement les éléments qu'il vous faut. Et même si vous êtes un petit peu maladroit dans la manière de vous exprimer, parce que vous dites les bonnes choses avec votre cœur et avec votre passion, ça va plus impacter d'avoir quelqu'un qui est propre sur lui ou propre sur son discours. Je connais quelqu'un qui est un très très bon personne qui fait des bons discours, très très bon. Quand je l'ai connu il y a 10 ans, il me faisait vibrer. Aujourd'hui, il est très technique, il est très proche, il ne me fait plus vibrer. Il est hyper nickel, hein, en termes de... Voilà, il gagne des concours et tout. Mais aujourd'hui, il ne me fait plus vibrer comme avant. Donc, restez naturel. Et quand on a ça, on reste naturel parce qu'on n'apprend pas. Et on parle avec son cœur, voilà, avec ses tripes. Hein. N'oubliez pas que les décisions, c'est émotionnel. Donc, si vous voulez toucher les clients, il faut toucher l'émotionnel. Et dans l'étude de marché, il y a des questions qui vont toucher l'émotionnel. Hein. Il ne faut pas les oublier, celles-là. Il y a des choses qui sont très factuelles, mais il faut équilibrer entre le factuel et l'émotionnel. Hein. C'est comme ça qu'on fait les bonnes choses. Vous allez pouvoir aligner tout type. Une fois que vous avez ça, vous avez une bonne étude de marché, vous avez un bon cercle de réussite. Après, il y a une méthode, bon, Bernard, il l'a vu cet après-midi, hein, il y a une méthode qui est la même. Il me dit, mais cette méthode-là, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais plus ce que tu m'as dit. Est-ce que je peux le faire pour mon blog? Je dis oui. Est-ce que tu peux le faire pour mon site? Oui. Est-ce que tu peux le faire pour tes carousels LinkedIn? Je dis oui. C'est la même méthode. Tu as ton étude de marché, tu as ta méthode, et tu y vas. Tu as les données, maintenant il faut juste les mettre en musique. Tout simplement. Donc vous gagnez énormément de temps. Oui, Bernard. C'est vrai, je confirme. Oui, oui, ça m'aide beaucoup et ça me permet d'aller beaucoup plus vite dans la création de tout support de communication. Donc ça m'aide énormément, ça me fait gagner un temps fou. Voilà, tout Ton simplement. support de formation, le premier, tu as mis combien de temps? Alors le premier, on a mis 3 heures et demie et là on en est au sixième et on a mis un peu plus de 2 heures et demie. Donc on gagne du temps très très régulièrement. Non, mais avant que tu me Et moi connaisses, dans ma tête, le ça m'aide premier, énormément. Pardon. le premier avant que tu me connaisses. Ah ben non, là, c'était dramatique, parce qu'il n'y avait pas de méthode, parce que c'était pas intéressant. Alors là, c'était allez, je vais être gentil, entre 14 heures et 21 heures, entre 2 et 3 jours, et pour un résultat qui était pas beau. Le problème, c'est que c'était pas beau. Ça n'impactait pas les futurs clients du tout. Alors qu'aujourd'hui, quand on l'a projeté, voilà, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et ça va directement au cerveau et au cœur des clients. Donc pour moi, c'est énorme comme gain. Tu as vu l'étude de marché, enfin notamment l'étude de marché après les méthodes. Tu as vu ce que ça change? Alors tu Ben, dis il y la a même tout qui chose a quelque changé. part. Hein. Ouais. Oui, oui, non, mais depuis 3 mois, tout a changé. Voilà, donc pour moi, c'est fabuleux. Ça me permet de créer quelque chose qui correspond à ma vision, à mon envie de résoudre les problèmes de mes clients. Et puis surtout, quand je dois créer, je le fais avec beaucoup plus de plaisir et de sérénité. Parce que ta Hmm. méthode, elle est très claire, didactique, et du coup, elle est facilement transposable, que ce soit pour faire j'allais dire, un article de blog ou que ce soit surtout pour faire des supports de communication pour derrière créer des vidéos et des modules pédagogiques. Donc pour moi, Ah ouais, tu vois, la vidéo, je ne l'ai pas mis, hein, mais bien sûr, hein, la vidéo. oui, Hein. et oui. Donc Ouais. pour moi, c'était ça, et le fait que ce soit la même méthode pour tout me permet d'être plus à l'aise parce que à la base, je suis pas un grand communicant. Voilà. Donc ça m'aide énormément. Moi, j'aimais pas écrire et maintenant j'adore écrire parce que j'ai une méthode. Voilà. Mm. Donc tout type de communication, hein, donc vidéo, mes vidéos YouTube sont faites pareil. Mon site est fait pareil. Les réseaux sociaux, donc moi je fais LinkedIn uniquement, c'est fait pareil. Donc tout type de communication, c'est pareil.
Là, je suis en train de monter en puissance avec quelqu'un sur lequel on va faire un gros projet. On fait la même méthode. Et elle a déjà des résultats alors que ça fait. Elle me dit, par contre, la méthode, il faut se l'apprendre. Hein. Ben oui, mais il faut. Moi, je trifouille et dès que je trifouille, elle me dit, ah, attends, c'est facile avec toi. Ben oui, mais j'ai un petit peu l'habitude. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, il y a une chose aussi, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, parce que un jour, il y a une personne qui me dit, Eric, tu sais, j'ai des offres de service, enfin des offres de prix à faire et je mets toujours du temps et je ne sais pas quoi faire. Mais je dis, mais attends, tu as tous les éléments là avec ton étude de marché. Elle me dit, comment? Ben, j'y regarde. On est monté dans l'avion parce qu'on devait faire c'était pendant le Covid, hein, c'était en octobre 2020, 20, ouais. Donc la première truc. On est monté à Paris, mais pas du tout de suite. Et ben on est descendu de l'avion, son offre, elle était faite. On a repris les éléments de son étude de marché et on a fait quelque chose d'hyper efficace en moins d'une demi-heure. Et je dis, tu vois, maintenant, la prochaine fois que tu as une offre de prix à faire, c'est le maximum de temps que je t'accorde. Après, il faut juste la mettre propre et tout, mais tous les éléments, après, tu as juste à mettre au propre. Moins d'une demi-heure. Et souvent, on passe des jours à faire une offre et on ne sait pas comment faire. Voilà. Là, on s'est servi de l'étude de marché et aussi des méthodes pour justement les structurer en utilisant notamment les styles d'apprentissage et les types de personnalité. Voilà, qui est aussi une autre de mes spécialités. Les bénéfices. Vous allez créer des messages impactants. Il y a 2 ans, j'avais 180 000 vues sur LinkedIn. J'ai mis ça en place. Je suis passé à 4,4 millions. J'ai multiplié par 25. Là, je ne suis pas à fin février. Je vais dépasser ce soir les 1 million de vues. Je ne suis pas magicien, hein. J'ai juste mis en place ce que je suis en train d'apprendre avec une chose un petit peu plus. Mais c'est juste des méthodes que je mets en œuvre. Voilà. Donc je gagne beaucoup de temps. Hein. Ça, moi, je cherche l'efficacité. Je cherche l'efficacité, c'est de faire le moins de choses. Comme je dis à Bernard, hein, et à chaque fois il rigole, je suis un gros feignant. Donc j'essaye de faire des choses peu que ça me rapporte. Ouais, j'aime bien ce rapport. Peu d'efforts avec beaucoup de résultats. Voilà. C'est comme ça que je me définis comme un feignant. Donc j'essaye d'avoir des méthodes efficaces. Voilà. L'étude de marché, ça m'a. Ouais. Mais la méthode de marché consultant, hein, pas Coca-Cola. Hein. Voilà. Donc on gagne du temps. En gagnant du temps, on peut faire plus de choses. En faisant plus de choses, on peut faire plus de business. Voilà. Très bonne performance. J'ai mis bonne, très bonne performance. Vous pouvez, quand vous avez bien compris l'étude de marché, vous avez votre entretien commercial qui est tout prêt. D'ailleurs, ma collègue là, que je vous ai dit, elle me dit non, moi je ne fais pas d'études de marché parce que j'aime bien les gens face à face. Ben, je dis, tu fais la même chose. Et elle l'a testé, elle me dit, c'est génial. C'est génial. Maintenant, je pose des bonnes questions. J'ai du data, elle appelle ça du data. Elle dit, moi j'ai du data, j'ai plein de data et aujourd'hui j'enrichis mes data. Donc c'est génial et j'ai de la bonne data. Voilà. Elle parle comme ça. Voilà. Elle parle de data. Alors, on va faire une pause question. Quelles sont les questions? Ça, je rebois un petit coup. Pas de questions? Attendez, est-ce que... Ah, attendez, j'ai peut-être... Oh là là, s'il y en avait, attendez. Alors, rien n'est acquis. Oui, questionnaire par persona. Je n'avais pas vu. Un questionnaire compliqué. Questionnaire ouvert compliqué par logiciel. Non? Alors, Valérie, excuse-moi, je n'ai pas vu ta question tout de suite. La Valérie, elle me dit question ouverte compliquée à gérer via un logiciel. Les questions, moi je le fais grâce à un formulaire Forms, mais vous avez plein de choses. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Forms, Google Forms, il faut avoir un drive, vous pouvez faire des docs, des tableaux et vous pouvez faire des formulaires. Donc, tous les gens qui vont vous écrire via Forms, et après vous allez les dépouiller à la main, certes, mais quand vous les dépouillez à la main, vous prenez conscience. Hein.
Parce que les trucs en automatique, moi j'ai vu des gens qui ont fait des trucs en automatique, ils ont loupé les trucs, hein. Ils sont passés à côté. Le dépouillement, il doit être manuel. Il faut que vous le fassiez manuel. Oui, ça prend un peu de temps. Mais je peux vous dire que c'est important. Donc, pas de questionnaire papier. Non, vous faites un questionnaire avec vos questions sous forme. Les gens y répondent à l'informatique, comme ça vous pouvez les relire facilement. Et après, le dépouillement se fait à la main. Alors moi, je fais ça sur un tableau Excel. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Valérie? Alors, et l'aile, oui, tu peux le faire par rendez-vous téléphonique. Tu enregistres, tu leur dis que tu enregistres, c'est une question d'éthique, hein, voilà. Tu enregistres, mais tu poses les mêmes questions. Si pour toi c'est plus light, c'est mieux, tu fais par rapport à ce que toi t'aimes bien faire. Hein. Si tu aimes bien faire ça au téléphone, tu le fais au téléphone. Par contre, tu poses toujours les mêmes questions au même client, parce que si tu ne poses pas les mêmes questions, tu ne pourras pas comparer. Oui, un questionnaire prototype, ouais, 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 tout à fait. Florent récupérait un fichier chambre des métiers, oui, pourquoi pas. Il faut qu'il soit qualifié. Après, ça dépend ce que tu veux. Hein. Si tu peux l'avoir gratuitement, oui, mais surtout n'achète pas un fichier. Hein. N'achète pas un fichier, hein, parce qu'en général, la chambre des métiers à ces sites te le font payer. Hein. Donc, moi, et puis en général, ils ne sont pas si à jour que ça. Hein. Je te parle d'expérience personnelle. Ouais, il faut questionner régulièrement ses clients, oui. Exploiter questionnaire. Ouais, c'est visible du site. Personne aime un service présenter l'étude de marché. Alors, les personnes aiment rendre service, présenter l'étude de marché pour se faire répondre. Ouais, l'étude de marché, moi je mets toujours une petite question à la fin pour que justement les gens ils reviennent vers vous. Pour voilà, vous leur demandez, mais en contrepartie, faire une question pour qu'ils reviennent vers vous. Revoir mon contenu, ouais, commencer l'étude pour. Ouais. Bonnie, qu'est-ce que tu appelles pitcher? Pitcher, tu vois, imagine que tu es dans une réunion et que la personne a dit Bonnie, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir que tu te présentes. C'est ça le pitch. Il va falloir que tu te présentes en très peu de temps, sans parler de ton expertise. Et si la personne elle a un problème que tu peux répondre, il faut qu'elle te dise Bonnie, ça m'intéresse votre truc, voilà. Voilà. C'est ça pitcher, c'est de te présenter. Le pitch elevator, c'est de te présenter en moins de 2 minutes ou en moins d'une minute. Tu es entre un ascenseur, tu vois quelqu'un qui est super important, il faut que tu te présentes, il faut que ça fasse mouche. Voilà, le pitch c'est ça. Hein, ça peut être très court. Alors moi je dis il y a le pitch court, il y a le pitch moyen, il y a le pitch long en fonction de la durée qu'on te présente. Hein. Aujourd'hui je fais des pitchs très très courts, moins de 30 secondes en général, ça suffit. Voilà. Doit-on faire un questionnaire par intermédiaire réseau link ou en face à face? Bah, ça dépend ce que tu aimes, Sandrine. Si tu préfères faire par le réseau parce que, par exemple, moi je ne pourrais pas faire du face à face parce que j'ai des gens au Maroc. Hein, aujourd'hui, je pourrais pas. Donc là, je vais utiliser les réseaux. Mais si demain je rencontre quelqu'un parce que je vais refaire du réseau en face à face avec un petit coup de champagne là en disant qu'est-ce que vous faites? Tiens, ben, j'ai quelques questions là. Et là, je peux faire, mon étude de marché en face à face. Hein. Donc moi, j'utilise tout pour faire mes études de marché. Du face à face, du link, tout. Mais fais quelque chose qui est facile pour toi au départ. Et après, transpose-le. Si tu es facile en face à face, fais-le en face à face. Si tu es moins à l'aise avec les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas encore, bah, tu le fais dans un deuxième temps. Ou tu le fais tout doucement. Tu envoies 10, puis 10, puis 10. Puis une chose, si tu n'es pas à l'aise avec les réseaux, personne qui t'a répondu, tu dis, tu pourrais m'aider, tu pourrais pas me donner 2-3 personnes qui pourraient répondre aussi à cette étude? Et je vais te donner un truc. Tu dis, voilà, je suis en train de faire un travail de recherche. Je suis en train de faire un travail de recherche et pour mes recherches, j'ai besoin que les gens me répondent à un questionnaire. Dis pas que c'est une étude de marché.
dis que c'est pour ton travail de recherche. Parce que je suis en train de lancer un business, donc j'ai besoin de vous, quoi. Dis pas que... Hein, demande toujours que tu as besoin. Les gens, ils aiment bien aider. Peux-tu préciser quel outil utiliser pour sur le net? Pour faire ton étude de marché, donc j'utilise Forms, Google Forms. Tiens, je vais le mettre là, comme ça. Google Forms, donc Google Forms. Vous l'avez dans l'outil. Donc il faut d'abord avoir un compte Google, hein, ou un compte Gmail, et vous ouvrez un Google Drive. Et dans la solution Drive, bah tiens, je vais vous la faire. Hein. Tiens, ben voilà, alors mon truc, il se met là. Je vais le mettre sur la. Normalement, vous devez avoir là. Voilà. Donc ça, c'est mon agenda. Vous voyez, là, chez Chrome, vous faites ça. Vous avez Drive là. Vous voyez Drive? Eric, tu partages pas encore. Ah. Ça partage pas. On n'a que ta caméra. Qu'est-ce qui se passe? Si, ça partage. Si. Ah, c'est Eric. Ouais, ça Hein, partage. C'est pas moi. Hein. Oui. Ah, non, ça partage bon. normalement. Ça y est, c'est bon? Ça y est, c'est bon. Bon. Ah, ben merci. Hein, toi. Donc, vous voyez, vous avez. Alors, pour l'avoir, vous voyez, vous avez, hein, si vous avez Chrome comme ça, hein, vous avez toujours des petits carrés là. Hein, Google, vous cliquez dessus, il faut avoir Chrome. Hein, et vous avez Drive. Et dans Drive, quand vous faites nouveau, alors là maintenant il est visible. Alors, quand il n'était pas visible, il fallait sur plus. Donc on le cherchait, on ne le trouvait pas. Hein, donc soit que vous l'avez là, si vous ne le trouvez pas tout de suite, vous allez dans plus, il est peut-être ici. Hein, donc ne cherchez pas. Et une fois que vous êtes là, ben là vous faites votre formulaire, enfin vous faites votre questionnaire. Hein, avec, alors je vais réduire un petit peu parce que hein, ici vous mettez votre question et puis là vous avez choix multiples et tout ça. Hein, mais ce qu'il faut faire c'est avoir paragraphe. Voilà, c'est ça les questions ouvertes. Et là vous faites votre propre questionnaire. Voilà. Une petite chose aussi très important. Dans ici, parce que ça va vous créer un fichier type Excel. Hein, ah ouais, mais là, c'est peut-être parce que je n'ai pas encore créé. Recevoir, voilà, c'est là que c'est. Hein, donc, vous allez dans Réponse et à côté, vous voyez, de cette icône qui représente un fichier Excel, un sheet, parce que c'est Google, n'oubliez pas de cocher ça, recevoir une notification. Parce que des fois, vous dites, oh, bah, il n'y a personne qui me répond. Mais vous n'avez pas coché, donc vous n'êtes pas au courant. Si vous faites ça, vous allez avoir une notification dans votre mail. Et tout de suite, surtout si vous faites la question puissante derrière, vous allez voir que vous allez avoir une réponse et pouvoir tout de suite la traiter. Et donc ça, c'est pas par défaut. Voilà. Donc voilà, c'est l'outil que, j'en ai d'autres, hein, mais c'est l'outil qui est gratuit. Là. Alors, donc Google Drive, voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Voilà, ok. Ok. Est-ce que j'ai répondu? Parce que comme j'ai vu que j'avais loupé, est-ce que j'ai répondu? Alors, quel genre de questions pour qu'ils reviennent vers nous? Bah, tu dis, merci de m'avoir aidé sur ce questionnaire-là. S'il y avait une question que vous pourriez me poser, c'est laquelle? Donc, c'est toi qui provoque la question en disant, c'est quoi votre problématique? Qu'est-ce que vous pouvez me poser des questions? Je pourrais peut-être y répondre. Et là, tu leur demandes comment je peux vous joindre. Et en plus, tu as leurs coordonnées. C'est pour ça que les coordonnées, il ne faut pas les demander en début de questionnaire, mais en fin de questionnaire. Mais enfin, quand tu leur demandes comment je peux vous aider. Moi, dans mon tour, vous m'avez aidé, hein, quelque part. Comment je peux vous aider? Posez-moi une question. Mais pour répondre à votre question, j'ai besoin de vos coordonnées. Donc, vous demandez les coordonnées, mais toujours avec un prétexte. Alors ça, c'est aussi dans le livre de Cialdini, Influence et manipulation. Hein, vous donnez quelque chose, donc en contre-tour, vous pourrez avoir leurs coordonnées. Voilà. Mais vous donnez les coordonnées à la fin.
Si vous demandez les coordonnées tout de suite, en général, les gens, ils arrêtent le questionnaire et ils dégagent. Donc là, vous perdez. Vous laissez répondre aux questions, vous leur demandez comment je peux vous aider, posez-moi une question, et là, vous demandez, mais pour la réponse, est-ce que vous préférez par téléphone ou par mail? Et là, ils vous donnent le téléphone ou le mail, et le tour est joué. Et là, vous avez un rendez-vous client, donc vous avez gagné 150 € déjà. Donc déjà, là, vous voyez, vous avez gagné le prix du webinaire de ce soir. Enfin, il était gratuit. Donc, voilà. Voilà. J'ai répondu, Sylvia? Alors, il faut que je regarde. Il y a peut-être d'autres. Je regarde, pas de partage d'écran. Alors, qu'est-ce qu'un carrousel? Un carrousel, c'est ce que je fais sur LinkedIn. Tu vas sur mon profil LinkedIn, tu verras, il y a eu aujourd'hui un carrousel. Voilà, hier, il y a eu un carrousel. Ce sont des slides de 4, 5, 6, 7 slides qui passent justement pour passer un message avec un modèle qui est bien particulier. Voilà. Quel outil tu fais le carrousel? Je le fais avec PowerPoint. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres questions, vous y allez et on avance. Alors, là, je vais vous poser une question parce que, vous voyez, je vais vous faire un peu une étude de marché. Hein. Je vais vous poser une question, hein. Mais je vais vous poser juste une question comme ça. Voilà. C'est juste un projet et je veux savoir si ça peut marcher. Parce que avant, si vous voulez, j'ai commencé il y a 13 ans maintenant et j'ai accompagné, enfin je suis rentré dans un réseau donc qui m'a coûté 40 000 € de frais d'entrée et ça me coûtait 600 € hors taxe tous les mois pour avoir soi-disant des formations, du contenu et tout. Voilà, donc ça m'a coûté quand même un petit peu cher. Et je me suis dit, c'est un projet que j'ai depuis pas mal de temps et je me dis, tiens, qui voudrait rejoindre une communauté de consultants sur un abonnement distanciel? Donc au départ, il y aura beaucoup de distanciel. S'il y a des gens qui sont à côté de Nice, eh ben, on le fera en mixte. On viendra ici sur Villeneuve et puis on fera en plus du distanciel. Voilà. Hein, sur lequel il y aura 1 ou 2 ateliers très concrets sur le consulting, l'entrepreneuriat, hein, comme ce soir, de 1h30, 2h, 3h, ça dépend du sujet à traiter. Les sujets, on va faire ce que j'utilise moi dans la science collective ou dans la facilitation. Dans un premier temps, les gens vont mettre leur sujet et après, les gens ils vont voter sur le sujet qu'ils voudraient qu'il soit traité le plus rapidement. Et le sujet qui remporte le plus de suffrages, on le traitera en premier. Et ainsi de suite. Donc, on travaillera au fur et à mesure des questions. Donc, je ne vais pas faire des sujets par rapport à moi, mais je vais faire des sujets par rapport à mes clients. Donc, on est en plein dans ce que je vous dis ce soir. Voilà. Après, il y aurait 1 ou 2 rendez-vous en option tous les ans, en présentiel, sur lequel on ferait un mastermind géant. Donc, ça, c'est mon truc. C'est qu'on ferait des trucs, on remplirait les consultants, et là, on ferait des trucs de ouf. Eric, il en a l'habitude, Bernard, il l'a vu, on ferait ça à grande échelle. Et là, on traiterait encore des problématiques, mais on pourrait traiter vos projets vous-même, comment les faire booster, les sujets vous-même. Voilà. Et donc, savoir qui serait intéressé. Pour ceux qui sont intéressés, pareil, ils m'envoient sur LinkedIn ou sur le mail, sur mon mail, voilà, en disant c'est intéressé. Et cet abonnement, je voudrais le mettre à moins de 100 € TTC par mois. Voilà, pour 1 ou 2 qui seraient intéressés. Ils m'envoient, je ne veux pas la réponse de suite, mais voilà, avec justement des questions par rapport, et on traiterait vraiment des sujets de fond, voilà, tous les mois, sans engagement. Donc les gens, ils viennent, ils repartent, voilà, sans engagement. Et là, on ferait du mentoring régulier, avec plein de choses que moi je mets dans mes groupes de mastermind. Donc si vous êtes intéressé, ou dites-moi vos idées sur ce sujet-là, qui est juste une idée. Il y a un souci avec le partage depuis tout à l'heure. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a plus rien à l'écran à part. Alors attends, je repartage. Attends, de temps en temps, ça coupe. Voilà. Alors attends, écran. Donc on n'a rien vu sur la partie. Alors attends.
Alors attends. Ah, bah vous avez rien vu. Alors attends, je recommence. Alors Google Form. Je recommence. Je ferme tout. Quand tu es sur Chrome, ok? Tu as ici des petits carrés là, de couleur. Tu cliques dessus. Tu as un menu qui sont tous les outils de Google. Tu vas sur Drive. Alors là, il faut mieux avoir un compte Gmail, hein, parce que sans ça, vous allez avoir des problèmes. Et dans Drive, tu fais nouveau, Google Form. Voilà. Donc là, tu as tes questions. Donc dans tes questions, tu prends pas de choix multiples. Hein. Tu prends des paragraphes comme ça, tu peux mettre des tonnes. Il faut laisser les gens s'exprimer. S'ils veulent mettre des tonnes, mets des tonnes. Hein. Et ce que je vous disais, dans les réponses, vous allez à côté de petites icônes verts, et vous avez 3 petits points. Hein. Voilà, c'est un sous-menu. Et vous mettez recevoir une notification. Vous voyez, là, je l'ai coché. Voilà. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous répondre, vous serez averti dans votre boîte mail que quelqu'un a répondu à votre questionnaire. Donc tout de suite, hop, vous pouvez y aller, voir s'il y a une réponse à donner, vous pouvez commencer à dépouiller. Parce qu'un jour, j'ai refait un formulaire, j'ai oublié de le cocher, c'est bizarre, je n'ai pas de réponse. Puis en fin de compte, il y en avait 4 ou 5 qui étaient déjà arrivés et qui étaient très intéressantes. En plus, il fallait que je réponde, donc j'étais un petit peu comme un idiot. J'ai répondu à ta question, je ne sais plus qu'est-ce qui m'a posé la question. C'est bon? Vous avez vu là? Oui, c'est bon. Super. Voilà. Et donc, pour rappeler si vous ne l'avez pas vu, donc c'était qui aimerait ce genre de service, 1 ou 2 rendez-vous en distanciel par mois. Alors, si les gens ils sont là, je le ferai en mixte. Donc, les gens ils viendraient ici, en plus on ferait les ateliers et tout. Voilà. Pour un abonnement de moins de 100 € TTC par mois. Voilà, sans engagement. Et puis chaque année, on ferait 1 ou 2 rendez-vous en supplément, là, pour ceux qui peuvent venir. Justement, on ferait un week-end où là, on ferait des trucs vraiment très, très profonds avec des méthodes. On va utiliser l'intelligence collective, mais décuplée avec des choses que moi, j'aime bien faire. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez justement ça pour que j'ai une petite idée, plus vos idées là-dessus. Voilà. J'appelle ça les week-end mastermind. Alors, aujourd'hui, maintenant, il est déjà 20 mes offres. Il y a eu beaucoup de questions, je vous en remercie. Je redémarre un mastermind consultant. Alors, voilà les dates. Là, ça se passe en présentiel, ça se passe à Villeneuve-Loubet. Voilà, les gens qui me connaissent, voilà. Il y a 7 téléconférences, 6 présentielles. Si vous les réservez, de toute façon, vous aurez des mails pour avoir notamment le support. Donc, il faudra juste vous inscrire et vous aurez tous les supports qui sont apparus depuis pas mal de temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. C'est pour moi mon produit top. C'est pas mon produit top, c'est mon produit le plus complet. Hein, Eric, il peut en parler, il est là ce soir. Voilà, c'est un produit qui concerne tout. On va parler d'études de marché, on parle du mindset, on parle de tout ça. Il est très complet. C'est pour ça qu'il y a 6 journées, 7 téléconférences au minimum. C'est que si je dois en rajouter, j'en rajoute. Mais c'est un forfait. Hein, ça, c'est important. J'ai préparé aussi un mentoring études de marché. J'estime qu'il faut 3 séances de minimum 1h30. Mes séances, c'est au minimum 1h30, mais des fois, ça déborde sur 2 heures, 2h30. Pareil, c'est des forfaits. Hein. Donc, c'est des séances qui sont enregistrées, comme ça, vous pouvez les revoir hein, tranquillement. Les supports audio ou vidéo sont créés sur mesure. Voilà. Et vous avez un soutien. C'est-à-dire que les personnes qui rentrent dans ce mentoring-là, tant que c'est des questions sur l'étude de marché, je leur donne toutes les réponses, même 6 mois ou 1 an après. Les gens qui me connaissent savent que c'est ça. Et après, il y a le mentoring à la carte. Donc là, c'est si vous voulez un sujet particulier que je peux traiter, eh ben, vous faites une séance, 2 séances, 3 séances, etc. Vous avez juste à cliquer. On parle de l'objectif. Si on est d'accord sur l'objectif et si je peux le traiter, si je peux vous aider, je dis OK. Si je ne peux pas vous traiter, je vous dis non. Moi, je m'embarque pas dans des choses que je ne sais pas faire.
Voilà. Pareil, c'est enregistré et support audio est créé sur mesure. Je crée les supports sur mesure parce que j'ai tellement de choses et je peux créer les choses pour vous spécifiquement. Voilà. Et toujours pareil, le soutien 7 jours sur 7. Pour les gens voilà, qui ne me connaissent pas, j'ai plein de supports, j'ai plein de ressources gratuites. Vous aurez tout justement les liens. Voilà, vous pourrez retrouver les carousels. Tiens, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit qu'il ne savait plus les carousels. Sandrine, je crois. Non, je ne sais pas si c'est Sandrine. Eh ben, tu pourras voir ce que c'est un carrousel. Eh ben, les carousels, tu vas voir. Alors, avant de vous dire ce que c'est l'étude de marché, l'étude de marché, on en a parlé aujourd'hui. La prochaine fois, on va revenir sur un sujet plus central, c'est comment devenir consultant. Voilà. Parce que consultant est un vrai métier, on en a encore parlé tout à l'heure avec Bernard, et on va parler de ce métier qui est vraiment un métier spécifique. C'est un vrai métier, on ne devient pas consultant comme ça. On peut rêver de devenir consultant, mais le consulting est un vrai métier. Voilà. Donc ça sera le numéro 95. Voilà. Et je vais faire aussi un autre webinaire en parallèle avec ma collègue justement sur devenir consultant. Et elle, on va parler justement de devenir consultant immobilier. Et on a un nouveau programme qui va démarrer, qui va être assez nouveau, quoi. Donc, et qui part de l'étude de marché. Tiens, on a construit un webinaire et un programme de formation à partir d'une étude de marché. Bizarre, hein? Voilà.